Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur l'algorithmique et la programmation. Dans cette première vidéo, nous allons introduire rapidement les notions d'algorithme et de programme. Puis, nous présenterons en quelques minutes le logiciel qui sera utilisé dans toutes les vidéos suivantes et qui s'appelle Tony. Pour commencer, expliquons ce qu'est un algorithme. Un algorithme est tout simplement une suite d'instructions. On trouve des exemples d'algorithmes dans la vie de tous les jours. Par exemple, une recette de cuisine est une suite d'instructions, et par conséquent, c'est un algorithme. De même, une notice de montage, d'un meuble par exemple, est un algorithme. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aux algorithmes dans un cadre informatique. Dans un tel cadre, les algorithmes prennent la forme de programmes. On peut alors se demander comment transformer des instructions, en français par exemple, en un programme. Je vous explique. Un programme, c'est certes une suite d'instructions, mais pas n'importe quelles instructions. Ce sont des instructions qui sont exécutables par un ordinateur. La question est donc, comment écrire une instruction qui soit exécutable par un ordinateur. Pour répondre à cette question, il faut savoir que le langage des ordinateurs est un langage binaire. Il est composé uniquement de 0 et de 1. Vous en conviendrez avec moi, un tel langage n'est pas très naturel à comprendre. On aimerait mieux avoir affaire à un langage composé de mots-clés compréhensibles pour la majorité des humains. De tels langages existent, c'est ce que l'on appelle les langages de programmation. Il faut toutefois bien sûr pouvoir faire le lien entre le binaire, compréhensible par l'ordinateur uniquement, et le langage de programmation, compréhensible par nous-mêmes. C'est le rôle de programme de traduction, appelé soit compilateur pour les langages compilés, soit interpréteur pour les langages interprétés. Dans notre cadre, nous aurons affaire à un langage interprété et donc à un interpréteur. Qu'ils soient compilés ou interprétés, des langages de programmation, vous en connaissez sans doute. Donnons quelques exemples de langages de programmation. Vous connaissez peut-être le C ou le C++. Vous connaissez peut-être Java ou PHP. Vous connaissez peut-être le langage du web JavaScript. Vous connaissez peut-être le langage qui s'appelle Python. C'est ce dernier langage que nous étudierons dans les vidéos suivantes. Que ce soit pour programmer en Python ou pour programmer dans n'importe quel autre langage, nous allons bien sûr avoir recours à des outils de programmation. Plus précisément, ici, nous allons nous intéresser à un outil de programmation unique qui s'appelle un IDE pour Integrated Development Environment ou environnement de développement intégré en français. Qu'est-ce que c'est un environnement de développement intégré ? C'est en fait un regroupement de différents outils. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'un programme est en fait représenté par un fichier texte. Pour créer ce fichier texte, ou pour le modifier, il va falloir un éditeur de texte. Par ailleurs, on ne veut pas juste écrire un programme, on veut interagir avec celui-ci. On veut par exemple voir le résultat de notre programme. Pour cela, nous allons utiliser une interface avec l'interpréteur qui s'appelle la console. On peut bien sûr imaginer d'autres outils, comme un débugger par exemple. Si l'on regroupe l'éditeur de texte, la console et tous ces autres outils, on obtient un environnement de développement intégré, le fameux IDE. Des environnements de développement intégrés pour Python, il en existe un certain nombre. Nous allons en donner 3 exemples. Le premier est IDLE, qui est installé par défaut avec Python. Le second est Spyder. Et enfin le troisième est Tony. C'est ce dernier que nous allons utiliser dans toutes les vidéos suivantes.
Tony est disponible à l'adresse tony.org. Bien sûr, tout ce que nous dirons pour Tony sera valable également pour n'importe quelle autre IDE. Si nous résumons, nous allons construire des algorithmes. Nous allons les formuler en langage de programmation pour obtenir des programmes exécutables par l'ordinateur. Le langage de programmation que nous allons utiliser s'appelle Python, et pour programmer en Python, nous allons utiliser un environnement de développement intégré appelé Tony. Et c'est donc ce logiciel que nous allons présenter rapidement maintenant. Lorsque l'on ouvre le logiciel Tony, voilà à quoi cela ressemble. On retrouve notamment différentes zones qui maintenant vous sont sans doute familières. La première zone, en haut à gauche, est l'éditeur de texte. C'est là que nous allons inscrire notre programme. La zone d'en dessous, en bas à gauche, est la console de l'interpréteur. C'est là que nous allons interagir avec l'interpréteur. Nous pouvons notamment lui demander le résultat d'un calcul. C'est là aussi que nous verrons le résultat de notre programme et que nous aurons à faire nos saisies si besoin. Enfin, dans la zone de droite, vous avez les différents outils. Nous y reviendrons dans des vidéos ultérieures. Faisons maintenant une première expérience avec Tony et écrivons un premier programme en Python. Ce programme sera bien sûr minimaliste. Comme vous le savez normalement maintenant, le programme va être écrit dans l'éditeur de texte. Dans notre programme, nous allons mettre uniquement 2 instructions. Dans la première instruction, nous créons une variable qui s'appelle A et qui va contenir la valeur 42. La deuxième instruction va consister à afficher la valeur de cette variable A. Et voilà, nous avons écrit un programme en Python. Il s'agit maintenant d'exécuter ce programme. Pour cela, il y a plusieurs façons de faire. La première façon d'exécuter un programme en Python est de cliquer sur le bouton d'exécution qui se situe en haut dans le petit menu des icônes. On peut également cliquer sur le menu Exécuter et choisir Exécuter le script courant. Si je clique sur le bouton Exécuter, Tony va me demander de sauvegarder mon programme. Je vous recommande fortement de créer un dossier spécialement pour vos programmes Python. Ici, je vais créer un dossier et je vais l'appeler Python, tout simplement. Dans mon dossier Python, je vais donc sauvegarder mon programme. Je vous recommande fortement de mettre la date de vos programmes pour vous y retrouver plus facilement. Nous sommes aujourd'hui le 17 août 2021 et c'est donc le nom que je vais donner à mon programme. Sans oublier l'extension. Les fichiers Python portent l'extension PY. J'ajoute donc .py. Et voilà, mon programme est sauvegardé. Comme j'avais cliqué sur le bouton d'exécution, mon programme est également immédiatement exécuté, et l'exécution résulte en l'affichage de la valeur 42. Une fois encore, nous reviendrons sur toutes les notions de programmation dans les prochaines vidéos. Et voilà, cette vidéo d'introduction à l'algorithmique et à la programmation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie, et à bientôt pour de prochaines aventures.